Bonjour et bienvenue dans notre épisode spécial Halloween. Ouais. Avec histoire paranormale et glauque en Corée du Sud, puisqu'on reste sur la Corée pour l'instant. C'est ça, tout à fait. Au début, il va y avoir des petites histoires Reddit que j'ai lues. C'est ça. Que je vais les compter, je vais un peu les compter comme des histoires. C'est ça. C'est écrit à la première personne, mais je vais les raconter à la troisième personne. On a sélectionné 2 histoires que mademoiselle va nous raconter. Et toi, t'as 2 histoires un peu glauques. Ouais. Une qui résonne avec l'histoire Reddit. Exactement. Et en commun, on a une expérience paranormale dans un de nos tafs. Exactement. Donc, en fait, on va mélanger nos propres histoires réelles. Vous y croyez pas. Et notre petit Reddit. Comme ça, moi, j'avais envie de réagir. C'est-à-dire que Mathilde seule les connaît. Bah déjà, trigger warning. Oui. Ça peut peut-être vous faire des cauchemars. Ça peut peut-être rappeler des mauvais souvenirs à certains. Ouais. Donc, si vous êtes sensible sur les sujets qu'on va aborder. Ouais, les sujets de la violence, du stalking, de la mort, cadavres et compagnie. Vous pouvez couper la vidéo et... on se reverra la semaine prochaine pour l'épisode 2 de notre podcast. Pour un podcast très rigolo. Voilà. Je te raconte la première histoire. Oui. Qui est contée par un monsieur coréen. D'accord. Qui était au lycée à cette époque. Ouais. Et il allait en Hagwon. Ok. Donc, les Hagwon, c'est des instituts de cours privés. C'est ça, les cours particuliers le soir, exactement. Voilà. Et en fait, cette histoire, elle se passe pendant le corona. Ok. Donc, à cette époque, il y avait eu beaucoup de problèmes avec les Hagwon. Donc, ils avaient fait passer une loi qui faisait que maintenant, les Hagwon devaient fermer à minuit. Ah oui, mais alors déjà, moi, je comprends pas que ça ferme aussi tard que c'est une école. Parce qu'avant, les Hagwon, en fait, au lycée, les étudiants, ils ont tellement de pression que ils sont prêts à étudier toute la nuit. Et du coup, comme c'est un business, les instituts privés, elles proposent parce que maintenant c'est illégal, mais des cours jusqu'à pas d'heure. Jusqu'à 5h du matin, ils faisaient des nuits blanches pour pouvoir avoir un bon classement dans leur baccalauréat. Voilà. Et du coup, à cette époque-là, la loi avait été passée pour que ça se termine à minuit. Et du coup, le Hagwon dans lequel il étudiait, on va l'appeler Kevin. Il s'appelle Kevin, du coup. Kevin, ouais. Donc Kevin, il était là-bas, mais en fait, ce qu'il faisait dans ce Hagwon-là, c'est à minuit, il faisait genre tout est fermé. Ouais. Comme c'était dans des étages super hauts, et que les fenêtres souvent elles sont obstruées pour pas que ça attire l'attention des étudiants à l'extérieur. Du coup, il mettait des sortes de chaînes et cadenas sur les portes, comme si tout était fermé. Oui. Mais en fait, il y avait encore des étudiants à l'intérieur qui étudiaient. Alors déjà, quand tu m'as dit que ça fermait à minuit, moi, déjà, l'horreur, elle avait commencé. Et en plus, là, ils mettaient des cadenas. Ouais. Et donc, du coup, les jeunes, parce que les Hagwon, ça va de 8 ans, 9 ans à 17 ans, c'est ça? C'est comme ça? Ouais, c'est 17... Donc, c'est tous des mineurs, en plus. 18 ans, ouais. Ouais. Après, c'est leurs parents, ils les signent là-bas. Hein. Ouais, bien sûr, mais bon, c'est... Waouh. Ils sont prêts à tout pour le classement. En même temps? Ouais, bien sûr. Yes. Donc, Kevin, il est là. Il étudie à cet endroit, dans ce Hagwon, avec un autre de ses potes, qui va s'appeler Johan. Kevin, du coup, il reste normalement plus longtemps que Johan, ce soir-là. Mais ce soir-là, il est très, très fatigué. Ouais. Ok. Et en fait, il faut une petite pause à minuit pour qu'ils installent les chaînes. Et le prof, à ce moment-là, souvent, ils disent « Ok, c'est minuit. Ceux qui veulent rentrer, ils peuvent rentrer. Ceux qui veulent rester pour 1 ou 2 heures en plus, on se fait une petite pause. Vous revenez après. » Donc, Kevin, il part aux toilettes. Ouais. Faut savoir que les toilettes des femmes sont à l'étage même. Ouais. Les toilettes des hommes, ils doivent aller à l'étage en dessous. Ah oui, d'accord. Okay. Oui, c'est souvent ça en plus. Sauf que l'étage en dessous, il y a plus du tout d'étudiants. Il laisse qu'un seul étage où il y a encore des étudiants pour pas se faire choper, tu vois. Donc lui, il descend, il va aux toilettes des hommes. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il s'endort sur les toilettes. Oh, putain. Parce que épuisé, oui, bien sûr. comme les élèves d'ici. Du coup, il faisait caca. Peut-être. Alors, il y a beaucoup de mecs qui pissent assis. Hein. Ouais, mais pour s'endormir, faut pas être rapide. Voilà. Bref, il s'est endormi aux toilettes et il se fait réveiller par des bruits de pas. Mais des bruits de pas de femmes à talons. Ah, donc ok. Dans le couloir. Ouais. Sauf que les étudiantes, déjà, ils séparent garçons et filles. Donc, ce Hagwon, il est surtout réservé aux garçons. Ok. Et les profs femmes, en fait, elles devraient être en haut. À cet âge-là, il y a personne. D'accord. Surtout qu'il se réveille après 1 heure sur le trône. Ah bah oui. Il a fait un gros dodo, notre Kevin. Ouais, okay. Un gros dodo bien, ouais. Et il se réveille par ça. Putain. Et il sent que quelque chose va pas très bien, tu vois. Et surtout que les pas, ils s'éloignent
et ils reviennent. Ils s'éloignent et ils reviennent. Ouais, comme si on l'attendait, un truc comme ça. Ouais. Et en fait, ça lui prend un moment pour comprendre que les bruits de pas ne sont pas dans le couloir, mais dans les toilettes des filles juste au-dessus de lui. Ah. Et que les bruits de talons, ils font un cercle. Entend. Cette personne marche en cercle comme ça. Et du coup, lui, il trouve ça très chelou, parce que déjà, il n'y avait pas de prof femme ce jour-là. Ouais. Et quelqu'un qui tourne en rond, comme ça. Oui. Et du coup, il prend ses clics et ses claques, et il remonte les escaliers pour aller chercher ses affaires dans la classe en disant bah, je vais rentrer, de toute façon, ça sert à rien, tu vois. Johan, il est là. Et le lendemain, ils en reparlent avec Johan. Ouais. Et Johan lui dit que il y a des rumeurs qui courent que les toilettes des femmes sont hantées là-bas. D'accord, putain. Voilà, le petit Reddit sur les toilettes du Agwan. D'accord. C'est ouf, hein? Ouais, bah écoute, ouais, possible, hein, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est possible. Mais bon, putain. En tout cas, moi, je serais pas restée longtemps sur le... Mais t'imagines la forme que t'as sur le huc après être resté 1 heure endormi sur le Ouais, j'avoue, ouais, dis donc. Tu dois avoir collé à la cuvette. Quelle est la vraie horreur dans cette histoire? Ouais, grave. La marque que t'as au derche. Oh, en plus, attends. Ah non, vas-y, elle est détail. Tu couperas. Pourquoi? T'imagines, c'est-à-dire que pendant 1 heure, il avait la merde au cul. Oh, bah oui, c'est ça la pire. Je voulais pas couper, meuf. C'est grave drôle. C'est vrai. C'est vrai, il a la crotte qui a séché au cul. Ah, ça me dégoûte. Moi, je m'en foutais pas. Ah non, mais... L'odeur. Oui, en plus, comment il a fait pour s'endormir? Mais on sait pas s'il faisait caca. Hein? On sait pas s'il faisait caca. Sauf qu'il était fatigué, il s'est dit, je pisse assis comme ça, il a fait un... Parce qu'ils sont extrêmement épuisés. Oui, d'accord, mais attends, moi, je suis désolée, quand je suis en train de faire quelque chose, que je sois éclatée ou pas, je m'endors pas comme ça en 2 secondes et demie, c'est pas possible. Ouais. Et on est des femmes, on s'assoit sur les toilettes. Enfin, pas tous, mais... Moi, mais pas. D'accord. Est-ce que, du coup, suite à cette histoire Reddit, on parlerait pas de nous, notre expérience paranormale? Bah, elle est rapide, hein, les gars, mais... Elle est pas oufissime. Non. Mais à vivre, pour nous, c'était oufissime. En fait, on sait même pas si c'est paranormal ou pas, mais c'est un peu... ouais, je sais pas comment expliquer, quoi. En fait, comme on sait pas comment expliquer, c'est bizarre. Tout a commencé. Toi, ça fait un moment que t'étais dans un bar à vin. Oui. Et tu m'as un peu présenté le job en mode, vas-y, on cherche une serveuse. Ouais, exact. Voilà. Faut savoir que moi, quand je suis arrivée, pour mettre le décor, c'est un petit bar à vin dans à Soleil-Mahel, le quartier français de Séoul. Bah oui. Et il est en sous-sol. Donc, c'est quand même assez sombre. Il n'existe plus, hein, mais... L'ambiance est tamisée. Ouais. Les murs sont rouges, c'était très rouge là-bas. Non, les blanquettes... Les banquettes rouges... Les blanquettes. Non, mais blanquette, c'est un plat. Une petite blanquette. Une blanquette. La blanquette. Non. C'est très bon, la blanquette. Ça faisait longtemps, tiens, je n'ai pas mangé une blanquette. Moi, ça fait... Mais la dernière, c'était ma mamie, alors ça fait longtemps. La blanquette de mamie. Ouais. Elle a cuisiné bien, ma petite mamiche. Enfin bref. Du coup, il y avait des banquettes rouges, des petites guirlandes lumineuses. Et le mur était en vieux... crépi. Non, c'était des vieilles pierres. Ouais. Bah, comme un sous-sol, hein. On aurait dit une cave, voilà les gars. Et en fait, c'était juste le sous-sol comme ça, quand tu rentrais. Tout petit. À droite, t'avais le comptoir. Oui. Et dans le comptoir, après, t'avais une petite cuisine. Oui, mais c'était minuscule. C'était minuscule, voilà. Et de l'autre côté, à gauche, t'avais encore des tables, t'avais ce qu'on appelle une room. Ouais, une room privée, privée. Elle est ouverte, mais genre, c'était une espèce de room d'anniversaire, quoi. Ouais, en fait, en Corée, il y a souvent des sortes de petits endroits un peu privatisés pour les événements. Il y en a qui aiment bien être dedans, parce que sinon, t'as des petits murs qui rendent le truc un peu plus privé, quoi. Comme si t'étais chez toi, quoi. Mais là, c'était ouvert avec une petite arche et tout. Très mignon. Et au fond, il y avait une porte qui donnait sur un petit cagibi, un petit placard à balai. Oui, et en fait, ce cagibi, c'était un puits de l'extérieur. Mais trop bizarre, en plus. Il y avait les écoulements de pluie qui passaient dans le cagibi. Ouais, exactement. Quand il pleuvait beaucoup, en fait, on était dans un ruisseau. Voilà. Ouais, en fait, on était dans le puits et en même temps dans les canalisations de la ville, en fait. Ouais. Enfin, quand tu ouvres la porte, t'es dans les canalisations. Genre, c'était trop bizarre. Ouais. Sauf qu'en fait, comme il n'y avait pas beaucoup d'endroits pour ranger le matériel pour cacher à la vue des clients, les patrons foutaient tout ça dedans. Ouais. Voilà, en mode vieux. Bon, c'était pas grand chose, c'était quoi, des vieux cartons, des machins, des trucs dont on sait. Les stocks de serviettes. Ouais. Voilà, des verres, des machins. Ouais, c'est vrai, il y avait des verres là-dedans aussi. Putain. Ouais. Et du coup, moi, j'arrive là-bas, je passe ma petite interview, tout se passe bien. Oui. Rien de bizarre jusque-là. Bah non, heureusement. Et des fois, en fait, quand je travaillais avec toi, il y avait encore un manager à ce moment-là. Oui. Quand je travaillais avec toi, j'étais en cuisine. Oui. Toi, t'étais en salle. Oui.
quand je travaillais avec le manager aimait bien être en cuisine et moi, j'étais en salle. Et souvent, celui qui fait la cuisine terminait plus tôt. Oui, il pouvait se barrer. Voilà. Et du coup, une des premières fois que je ferme toute seule, le manager se barre. C'est comme ça que tout a commencé. C'est là que tu m'as dit, il y a un truc chelou. Ouais. Le manager se barre et il faut savoir que moi, je suis anxieuse. Tu vois. Je suis quelqu'un de très anxieuse. Le manager, il avait continué de me dire, t'oublies pas d'éteindre la clim. T'oublies pas d'éteindre la clim, tu vois. Et moi, quand tu me dis ça, je deviens parano au point que je vérifie au moins 20 fois, tu vois. Donc, je termine, je ferme. Quand je fais ma fermeture, la première chose que je fais, bien évidemment, c'est d'éteindre la clim. Et bien sûr. Parce que comme ça, je me dis, j'ai le temps de vérifier que ça souffle plus tard, tu vois. Oui, c'est ça. Oui, et il faut savoir que cette clim au plafond, il y avait un petit rond rouge quand elle était activée. Ouais. Tu vois, il y avait quand même un signe lumineux. Oui, voilà. C'est vrai. Et je fais ma petite fermeture. Oui. Je vérifie plusieurs fois que sur la télécommande, il n'y a plus rien, que là-dessus, il n'y a plus rien. Tout est éteint. Je me barre tranquille et tout. Et depuis ce jour, j'ai appris à prendre des photos une fois que je ferme un truc. Le lendemain, j'ai eu une surprise. C'est le message du manager qui disait « Bordel, la clim ». Tu vois. Oui. Ou je sais plus si c'est notre autre collègue qui avait vu qu'il y avait encore la clim. En tout cas, il y a eu un message sur la clim. Oui. La responsabilité, c'était sur moi. Et moi, j'ai trouvé ça injuste. J'étais en mode, mais je suis sûre et certaine. Alors, autant des fois, j'avais des doutes, mais là, j'étais sûre et certaine. Et c'est à ce moment-là, je t'ai dit par message, putain, ça me fait chier d'avoir fait cette erreur parce que je te jure que j'ai vérifié plusieurs fois. Et ta réponse avait été, non, mais il se passe des trucs chelous dans ce bar à vin. Oui, il se passe des trucs très chelous dans ce bar à vin. Et pourquoi tu m'avais répondu ça? Il s'était passé quoi pour toi? Moi, je fermais quasiment tout le temps. Ouais. La dernière. Presque même à chaque fois en fait, à part quand le manager était très gentil de me laisser partir en avance, mais en général il se barrait le premier. Ouais, bien sûr. Et comme j'étais la plus ancienne de l'équipe en dehors du manager, il me demandait tout le temps de fermer moi-même quand c'était toi ou d'autres collègues. Et du coup, moi il m'est arrivé plusieurs trucs et moi j'ouvrais et je fermais. Ouais. Très très souvent parce qu'en toute façon c'est moi qui avais les clés, comme ça c'était réglé. Et en fait, je saurais pas l'expliquer, mais des fois, j'entendais des bruits, j'entendais quelqu'un qui rentrait. Et en fait, la porte d'entrée de ce resto faisait un bruit très particulier. En fait, je l'ai encore en tête. C'est une porte battante. Du coup, t'as une sorte de joint et ça fait qui te quick. Ouais. Ça fait quick. Et quand ça revient, ça fait fou avec le vent. Ouais. C'est vraiment ce bruit. Et quoi que tu fasses, ça fera le même bruit. Et du coup, des fois, je mettais en place les tables, les machins, et j'entendais cette porte. À plusieurs reprises, la porte qui s'ouvre, la porte qui se ferme, la porte qui s'ouvre, la porte qui se ferme. Alors qu'elle bougeait pas. Alors qu'elle bougeait absolument pas. Mais le bruit était très très présent. Et pareil aussi, des fois, je laissais une table pas propre. Mais le lendemain, soit elle était propre, soit elle était encore plus sale qu'avant. Ou alors il y avait des trucs en plus sur la table. Ouais. Enfin, des trucs chelous comme ça. Alors après, des fois, j'avais une explication. Quand elle était propre, des fois, il y a la femme de ménage qui passait. Ouais. Sauf que des fois, je demandais, non, elle est pas passée aujourd'hui. Et il y a quelqu'un qui est venu? Bah non. Voilà, c'était que des trucs comme ça. Et aussi, une fois en particulier, j'étais dans la cuisine en train de mettre en place le four, parce qu'on doit allumer le four pour le pain, etc. J'ai entendu quelqu'un me parler en coréen, comme si quelqu'un était au bar. Ça, je savais pas. Ouais. Ok. Bah, c'était quelqu'un qui me disait, vous êtes là, enfin, Keseo. Et j'ai entendu ça. Du coup, t'as jeté un petit coup d'œil? J'ai jeté un œil, j'étais persuadée, et puis en plus, vraiment persuadée, 100%, j'ai fait, ouais. Et en fait, dans ma tête, à ce moment-là, je me suis dit, bah, il est parti. Parce que, genre, ça faisait peut-être 3-4 fois qu'il avait appelé, tu vois. Et peut-être que tu n'avais pas entendu les fois d'avant. Sauf que la porte, elle était immobile aussi. Et c'est une porte battante, je vous rappelle. Hein. C'est grave chelou. Ouais, et que des trucs comme ça. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Sauf qu'en fait, c'était pas des trucs obvious. Ouais, c'est des petits trucs, tu peux te dire, ah, peut-être j'ai manqué d'attention et ouais. Sauf que les gars, vous croyez que nous, on est folles. Mais en fait, 2 autres collègues. Ouais. Ouais. Bah, je vais pas dire, enfin, si, tu peux les biper. Ouais. Mais, bah, tu les biperas d'ailleurs. Et, ouais. Elles m'en ont parlé aussi. Quand elles étaient toutes seules, quand elles arrivaient, quand j'étais en retard et tout. Qu'elles flippaient ou des choses comme ça. Ouais. Surtout, elle m'a dit, ouais, j'ai ouvert, j'ai cru que t'étais arrivée, j'ai entendu une voix. Ouais. J'en ai la chair de poule, meuf. Ouais, c'est fou. Ouais. Hein. Et pourtant, il m'est jamais rien arrivé de bizarre ou quoi. Je pense qu'en fait, si c'était une entité, un spirit, je sais pas ce que sont vos croyances, mais s'il y avait bien une présence autre que humaine. Elle était pas dangereuse, quoi. Elle était absolument pas dangereuse. Bichette, je sais pas ce qu'elle foutait là, elle avait dû se perdre, voilà. Mais du coup, voilà, c'était un petit peu notre expérience. En plus, on l'a vécu à plusieurs, là, pour le coup. Ouais, et puis des fois, on vivait ensemble. C'est-à-dire qu'il y avait personne dans le bar à vin.
On était toutes les deux assises au comptoir. Oui. Derrière le comptoir, en train d'être sur notre téléphone et tout. Et on relevait la tête en même temps, en pensant entendre la porte. Oui, oui, oui. C'est pas comme si on imaginait des trucs parce qu'on était tout seuls et qu'on flippait un peu. Oui, puis en plus, en général, il y avait de la musique et tout. On n'était pas focus sur ça. On était au taf. On parlait, machin, et puis d'un seul coup, tac. Ah bah non, il y a pas la porte. Et vraiment, on avait la porte sous le nez et on entendait la porte bouger. Ouais, et des fois, j'étais dans la cuisine ou toi, t'étais dans la cuisine. Ouais. Et je te voyais sortir la tête. En mode, il y a des clients? Ouais, et en fait, et moi, tu me regardes la tête le relever de mon portable ou de ce que j'étais en train de faire, et en fait, non. Et on réagissait en même temps, c'était assez marrant. Et moi, il y a une fois, c'était là où il y avait un truc le plus fort. Alors déjà, il nous arrivait un truc, une fois, tu m'as appelé. Parce que là où c'était le plus palpable, ce truc bizarre, c'était au fond, là où il y a le KGB. Oui, et en fait... c'est là où on détestait aller. Ouais, j'avais je suis sûre que vous savez de quoi on parle, ce côté où vous avez la chair de poule et les oreilles qui se dressent. Ouais. Quand vous avez quelque chose d'inconfortable, je sais pas comment expliquer. Et pourtant, comme je vous ai dit, ça devait pas être quelque chose ou quelqu'un de mauvais, mais en fait, ce côté un petit peu paranormal, inconnu, me dressait les poils, quoi. Ouais. Et une fois, t'es parti laver la table dans la room. Ouais. La table en face de la room n'avait pas été utilisée. Oui. Et tu m'as appelé parce qu'il y avait une putain de marque de main. Oui. Et c'était ni la tienne ni la mienne parce qu'elle était grande. Mais oui, non, mais c'est surtout qu'en fait, c'était hallucinant parce que oui, effectivement, il y avait des clients à cette table, bien évidemment, vu que je devais la nettoyer. Sauf que ça faisait au moins 40 minutes qu'ils étaient partis. Et que tu l'avais déjà nettoyé. Alors, je l'avais nettoyé, mais à moitié, j'avais laissé les verres pour tout prendre en même temps. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Voilà, il y avait encore des trucs à nettoyer. Et en fait, c'est pour ça que j'ai remarqué. Parce que si elle était nettoyée, je serais passée comme ça. Et en fait, cette main, on aurait dit de la buée, genre. Voilà. Ouais. Comme si la table était froide ou chaude et qu'il y avait une main, il y avait un contact avec une main, quoi. Et c'était trop bizarre. C'était comme ça, sur le côté. Je me souviens. Trop bizarre. Ça, j'y repense. Et une autre fois, moi, je suis arrivée hyper en avance. Parce que je devais appeler ma mère. Ouais. Et je déteste appeler dans la rue et marcher en même temps. Donc moi, j'aime bien me poser. Et j'étais en mode, je vais me poser dans la cuisine du restaurant parce que j'avais les clés. Et parce qu'à ce moment-là, il y avait plus de manager, il y avait plus de collègues, on était plus que toutes les deux. Donc on travaillait tout le temps ensemble. Et je me suis posée dans la cuisine, donc j'ai pas allumé la salle ni rien. J'ai laissé la porte déverrouillée. Mais j'ai pas allumé, comme ça je me suis dit les gens ça les incite pas à rentrer, tu vois que c'est fermé quoi, parce que j'ai pas envie de dealer avec des guests qui viennent à 17h30 alors qu'on ouvre à 18h. Et j'appelle ma mère. Donc je pose mon téléphone sur le plan de travail, c'est-à-dire que j'ai le comptoir derrière moi. Et j'entends cette fameuse porte qui s'ouvre. Ouais, bah c'est ça. Donc je suis saoulée, je suis en mode bordel de cul. Il y a des cons qui sont rentrés encore. Qu'est-ce qu'ils sont cons, ces Coréens. Et je jette un petit coup d'œil. Rien, personne. Et là, je me dis, putain, il y en a un tapis dans le noir. Ça se trouve que je le vois pas, tu sais. Donc, non, mais oui, parce que ça arrivait, ça. Des fois, on entendait la porte. Il y avait vraiment quelqu'un qui rentrait, mais sauf que quand on faisait la cuisine ou le ménage, on n'entendait pas forcément. On n'entendait pas. Et en fait, il allait se foutre dans le fond. Et en fait, au niveau du comptoir, il y a 2 tables qu'on ne voit pas. Donc du coup, des fois, on arrive à des apparitions. Le pauvre, il a attendu pendant 1 heure comme ça. C'est ça, il est en mode dans le noir. Non, quand même pas. Mais... Voilà, et il y avait rien. Du coup, je retourne parler avec ma mère. C'est-à-dire que j'étais quand même occupée à parler avec ma mère. Et puis je sens une putain de présence derrière moi, donc là je me dis merde, il y a quelqu'un qui est vraiment rentré. Ça m'est arrivé plusieurs fois aussi, et j'ai cru que c'était toi qui étais arrivé en avance, chose qui t'arrive jamais. Donc je me suis dit c'est bizarre. Et je me suis retournée plusieurs fois et je te jure, j'avais l'impression que ça avançait vers moi, ce truc, cette présence derrière moi, jusqu'à ce que j'arrête l'appel et que je me barre du truc parce que je suis partie acheter le pain. Mais c'était oppressant. C'est ça, Alors que moi, je suis dans une famille où on ne croit pas trop au paranormal. Je suis assez dubitatif face à ça. Et l'autre fois, bien après le bar à vin, je t'ai dit un truc du genre, moi, le paranormal, je suis ouverte à y croire, mais il faut qu'il m'arrive des dingueries. Et tu m'as dit, mais tu parles de quoi? On a eu le bar à vin, ça t'a pas suffi? J'étais en mode, bordel, mais vrai. Bah oui. Mais c'est vrai. Parce qu'en fait, je pense qu'on minimise après. Bah bien sûr, mais même moi, qui ai une famille qui y croit beaucoup, moi aussi, je me mets dans le lot. J'y crois aussi. Alors après, moi, je suis pas une tarée, c'est-à-dire que je vais pas te croire à tout ce qu'on me dit dès que ça parle de paranormal. Mais il m'est arrivé des trucs un peu chelous dans ma vie et je me dis bah ouais, ça se peut. Surtout un truc chelou, mais comme c'est pas en Corée, on en reparlera plus tard. Voilà. Et le
Le bar à vin, ouais, c'était alors déjà l'ambiance, le fait que ce soit dans un sous-sol, machin. Ambiance tamisée. En fait, c'était, on aurait dit une cave à vin. Voilà, c'était ça l'ambiance pour ceux qui se demandent réellement à quoi ça ressemble. Et très bonne expérience, quoi. Mais ce qui est hallucinant, c'est qu'en fait, quand moi je travaillais avec d'autres collègues, on n'en a pas forcément parlé. Et c'est à partir du moment où une personne m'a fait « Oh, je me sens bizarre quand je suis toute seule, j'aime pas ». C'était surtout ça, en fait. Ouais. Donc ça, c'était la première. Et ensuite, il y a eu qui en a parlé. Et ensuite, il y a eu toi. Et en fait, je me suis dit, je suis pas si folle parce que moi, je me disais pas, oh, c'est un fantôme, mais je me disais, il y a un truc bizarre ici. Ouais, ou peut-être tu deviens parano à force d'être tout seul ou des choses comme ça. Donc, des fois, tu minimises en mode... voilà. Bon, en général, quand j'étais toute seule, je mettais la musique à fond à faire le sol et compagnie. Ouais, qui faisait bien rire quand il se regardait aux caméras. Oui. Ouais. Le patron. Ouais, il s'est bien foutu de ma gueule. Donc ça, c'était marrant. Mais du coup, ouais, c'est un petit peu bizarre parce que ça a été avec plusieurs personnes. Ouais. La même sensation, les mêmes bruits. Et puis on se connaît pas les unes les autres. Moi, je connais pas. Non. À ce moment-là, non plus, tu vois. Je les connaissais du taf, quoi. Ouais. Donc voilà. Donc ça, c'était la deuxième voilà histoire. Pour le paranormal. Maintenant, on va parler dans le glauque. Ouais, alors glauque plus harcèlement des vrais gens. Humain à humain. Voilà, d'humain à humain. Donc un peu plus, encore plus flippant au final. Hein, moi, ça me fait plus flipper. Parce moi aussi, que il y a plus d'humains qui font des mal à des humains que des entités qui font des mal à des humains. Oui, c'est vrai. Alors déjà, ça, tu as complètement raison. Sauf que moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que l'humain, je peux lui casser la gueule si vraiment j'en ai envie et la possibilité. L'entité, tu peux pas lui casser la gueule. C'est vrai. Mais bon. Donc, deuxième histoire Reddit. Oui, dis-moi. D'une petite étrangère qui vivait en Corée. Oui. Ou qui vit encore. Qui a posté un Reddit. Sur son stalker. Ok. Donc, pour les bienfaits de l'histoire, on va appeler cette fille Manon. Désolée, parce qu'elle a mis son vrai prénom, la bichette? Non, elle a pas mis son vrai prénom, mais je donne un prénom pour que ce soit plus facile pour moi de compter. Elle s'appelle Manon. Ouais. Moi, j'aime bien Manon. Alors, Manon, elle avait un petit one room. Donc, c'est un petit studio, comme on appelle en France. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que t'as ta cuisine, machin, tout dans la même pièce. Tout dans la même pièce, ouais. Elle se fait réveiller un matin à 6h du matin. Ouais. En entendant quelqu'un taper un code sur son digicode. Oh, ça m'est arrivé, ça, c'est Parce horrible. que en Corée, il n'y a pas de clé. Non. C'est un code. Ouais. Donc, et cette personne qui n'arrête pas de taper un code. Ça m'est arrivé, parce que ça fait un bruit, ça fait pip, ouais. pip, pip. Bah, déjà, ça fait pip, pip, pip. Oh là. Et quand ça marche pas, bip, 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 bip. Horrible. Alors, là, dans cette histoire, il va pas faire mi, 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 parce que la personne qui tape le code. Elle est rentrée. Non. Elle sait très bien qu'il y a une alarme au bout d'un moment à force de se tromper. Ouais. Donc, à chaque fois qu'il essaye 3 fois, il arrête. Et il reprend plus tard pour pas que l'alarme se déclenche. Donc, cette personne sait très bien qu'il n'est pas au bon endroit et qu'il va essayer plusieurs fois avant de trouver le code. C'est ça qui est flippant. Moi, j'ai des frissons. Et surtout, cette personne tape 4 chiffres. Il faut savoir que minimum, tu mets 4 chiffres. Ouais. Mais tu peux en mettre bien plus si tu veux. Ouais. Comment cette personne sait que Manon a mis que 4 chiffres c'est en général sur son digicode? C'est pour ça. Pourquoi pas? Ouais. Donc, Manon, elle comprend que quelque chose ne va pas. Parce que ce monsieur... Bah, tu m'étonnes que ça va pas. Alors, là, on le raconte comme si ça prenait 30 minutes, le truc, mais ça fait que même pas 5 minutes, mais elle est pétrifiée dans son lit. Bah, tu m'étonnes. Elle est pétrifiée dans son lit, elle sait pas quoi faire. Elle espère au début que c'est juste quelqu'un qui est bourré et que... c'est ce qui m'est arrivé, moi aussi. Mon neighbor s'est trompé plusieurs fois quand il était bourré. Ouais. Et quand il voyait que le code était pas le bon, il regardait sûrement la porte en mode « Ah, c'est pas le bon chiffre ». Donc ça, c'était plus marrant. Voilà. Mais là, la personne n'arrêtait pas d'essayer et d'éviter cette alarme. Bah oui, c'est ça le truc. Donc, au bout d'un moment, elle se lève de son lit, et elle s'approche de la porte, mais tout doucement, vraiment pour faire aucun bruit, pour essayer de voir qui c'est. Oui. Alors, ça lui prend pas l'idée déjà d'appeler son copain, parce qu'elle a un copain en Corée. J'aurais appelé direct. Ouais, mais là, elle a la tête dans le cul, et puis elle se dit, c'est peut-être mon copain, ou c'est peut-être quelqu'un de bourré, ça va s'arrêter. Et la personne derrière la porte, elle a entendu qu'elle avait bougé, parce que c'est un one room. Oui, ouais, donc bien sûr, il y a un truc qui craque, il y a un petit pas, et il entend. Ouais. Et du coup, cette personne de l'autre côté de la porte lui parle en anglais. Donc il sait qu'elle est étrangère. Bien sûr. Voilà. Et il lui dit, ouvre-moi, je t'aime, ouvre-moi. Ok. Et elle panique. C'est tellement plus flippant. Et le seul mot qu'elle connaît en coréen, c'est agneau. Donc elle dit agneau. Et pour essayer de lui faire comprendre que
elle est pas étrangère, tu vois, qui s'est trompée d'endroit. Ah oui. Elle essaye de faire un truc en mode je suis coréenne. Ouais, ils sont pas cons. Hein. Oui, bah là, elle est désespérée, elle est prise de court, elle fait tout ce qu'elle peut, ok. Mais moi, j'appelle direct mon mec ou quelqu'un ou même la police, une preuve genre. Et bah c'est ce qu'elle fait. Elle prend son téléphone, elle appelle son mec. Et du coup, le mec derrière la porte arrête d'essayer de taper le code. Ouais. Il se barre parce qu'il pense qu'elle est en train d'appeler la police. Bah oui. Il se barre et elle appelle son copain. Donc son copain lui dit « Ok, tu sors pas de chez toi, je déboule. » Son copain arrive. Heureusement. Ils vont demander au mec du building parce qu'elle habitait dans... Ah, les caméras. Ouais, les caméras de surveillance. Ok. Elle habitait au 4e étage, 6e étage, quelque chose comme ça. Oui, donc en fait, on le voit dans l'ascenseur et tout. C'est ça. Mais il faut savoir que ce monsieur, avant de monter au bon étage, il fait tous les étages. Comme si il l'avait suivi un jour, il se rappelait du couloir, mais savait plus exactement quel étage. Donc il fait d'abord le basement, et il monte comme ça, et il fait un étage, et il s'arrête comme ça. Et il monte. Oh l'enflure. Et aussi... Il savait tout à fait ce qu'il faisait, quoi. Il savait, exactement. Mais sur les caméras, on voit très bien son visage. Ouais. Et elle le connaît pas. Elle l'a jamais vu. Oui, mais c'est un mec, il suffit qu'elle attende le bus ou... C'est ça. Ouais. Et en fait, son copain lui dit, mais c'est possible qu'il t'ait suivi. Bien sûr. Donc, déjà, il connaissait le code de l'entrée du bâtiment. Oui, bah, et son parce code, que pour rentrer dans le bâtiment. Attends, t'imagines? Oh là là là. Et sûrement, sur le digicode, il y avait un peu la graisse de ses doigts. Donc, il savait à peu près quel chiffre. Et il essayait. Voilà. Et du coup, suite à ça, elle a porté plainte à la police. Et elle a pas donné suite. Et en fait, quand elle écrit le Reddit, elle raconte tout ça en disant « Est-ce que vous pensez que c'est un stalker ?» Parce qu'elle est pas sûre. Parce qu'elle se dit « Oh, peut-être je me fais des films et tout. » Non, bah là... Les commentaires, ils sont unanimes. Bah, bien sûr que oui. C'est un stalker. En plus, moi, je t'aime. C'est-à-dire que le mec, même peut-être, il est érotomane. Érotomane description. Ouais. Mais c'est ouf, hein. Moi, ça me fait trop flipper ce genre de truc. Ouais, putain. Et moi, je t'aime. Bah, bof, hein. Par contre, un commentaire que j'ai trouvé super intéressant, c'est quelqu'un qui dit, pour votre sécurité à tous, si vous venez en Corée, à chaque fois que vous tapez un code, que ce soit chez vous, en hôtel et tout, vous vous mettez devant, mais surtout vous essuyez après le digicode pour pas qu'on voit les traces des doigts. Et c'est vrai que, moi, j'ai vu dans mon bâtiment, il y a des digicodes qui sont usés à force que ce soit les mêmes boutons. Voilà. Et tu le vois. Tiens. Bah oui. Donc en fait, t'as 4 chiffres, donc je suis pas mathématicienne, mais ça réduit les chances, c'est ça. Ça grandit les chances de rentrer dans l'appart. C'est pour ça qu'il faut changer le code un minimum tous les 6 mois, tu vois, minimum. Oui. Voilà. Purée. C'est ouf, hein. Ouais. Toi, t'as eu un stalker. J'ai eu un stalker. Alors moi, c'est pas du tout aussi. Enfin, c'est flippant. Ça m'a fait flipper de fou quand j'ai compris ce qui se passait, parce qu'en fait, ça a duré longtemps, mais j'ai pas compris tout de suite. Donc en fait, j'ai déménagé dans un one room, pareil. Donc effectivement, t'entends absolument tout ce qui se passe dès que je bougeais. Quand quelqu'un rentrait de soirée, de machin, je l'entendais même dans mon lit. Et t'étais dans un quartier où il y a très peu d'étrangers. Oui, bah j'étais la seule, hein, donc comme ça c'est réglé. Mais un quartier très tranquille. Il y avait une petite école à côté. En plus, mon bâtiment c'était petite école, petite rivière. Ouais, très mignon. Franchement, je vous recommande si. Voilà, vu que j'y habite plus, je peux vous le dire, c'est Suyu. Voilà, c'est un peu loin du centre de Séoul. C'est un petit peu loin, mais c'est pas cher, c'est propre, c'est cool. Il y a de tout. Bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Et en fait, j'ai emménagé du coup dans cet appart. Super clean, c'était un nouvel immeuble, tout rénové, etc. Super clean, tout propre, tout ce que j'aime, tout ça. Et en fait, même si c'était des one room, j'avais un système que je n'ai jamais eu avant parce qu'en France, on n'en a pas vraiment, à part comme dans quelques buildings. Je sais que j'avais une pote qui en avait un, mais c'est super rare. C'est en fait, t'as la caméra à côté de la porte pour t'appuyer sur le bouton pour voir qui il y a derrière la porte ou même carrément à l'entrée de ton building. Ouais. Par exemple, tu sais, ça par contre, il y a des fois. Tu peux entendre, genre t'appuies, par exemple, je suis le bâtiment 104, tu tapes 104 et tu peux dire oui, c'est moi en France pour laisser entrer. Ok. Et ben là, c'est pareil, sauf que tu as le son et l'image. Ok. Alors noir et blanc, l'image est en noir et blanc. Enfin, en tout cas, dans le building où j'étais, c'est sûrement en couleur sur d'autres. Ouais. Mais le mien, c'est en noir et blanc, mais de très bonne qualité. Hein. Franchement, tu voyais la tête de la personne parfaitement. Sauf que en fait, moi, déjà, je m'en servais jamais. Et vu que ça faisait du bruit, tu sais, quand t'as les... C'est un flash aussi, non? Alors, je ne savais pas ça, mais oui, il y en avait un. Effectivement. Quand tu appuies sur le bouton, il y a le flash qui s'allume pour voir mieux la tête de la personne dehors et devant ta porte. Donc, c'est-à-dire que ça fait 2 caméras. Je précise pour la suite. Et en fait, je fume. Je suis une fumeuse du soir. Voilà, je fume que le soir. Et dehors.
Et dehors, bien évidemment, jamais de la vie je fume chez moi. Mais du coup, je sortais très régulièrement. Et ce qui était bien, c'est qu'à ce moment-là, j'étais au rez-de-chaussée. Alors, du coup, eux, ils disent premier étage parce qu'il y a le basement. Mais du coup, j'étais au rez-de-chaussée et j'avais 3 petites marches à descendre. Je m'asseyais sur le côté de la porte d'entrée, tranquillement. Et en fait, très très souvent, je voyais la lumière s'allumer. Quand tu sortais de chez toi. Voilà, les flashs. Et en fait, quand t'es assis, enfin là où j'étais assise, je regardais, je voyais que la lumière. Sauf qu'en fait, avec le temps, des fois j'étais au téléphone avec des potes et la lumière s'allumait et j'ai vu un numéro s'afficher plusieurs fois. Sauf que moi, le temps que ça monte au cerveau, c'était le numéro de la porte qui appuyait sur le bouton. J'avais pas capté, moi, je savais pas, je sais rien du tout. Enfin, ça faisait déjà longtemps que j'étais en Corée, mais j'avais jamais eu ça. Et en plus, moi, le mien dans ma chambre, je ne m'en servais pas. Donc, je ne savais pas, voilà. Et je peux te dire que je m'en suis pas resservie après, parce que bref. Et en fait, j'ai fait, tiens, c'est marrant ça. Moi, je suis la porte et là, c'était la porte Bah, c'était mon voisin d'en face. Voilà, c'était mon voisin d'en face et je savais à quoi il ressemblait. Je savais aussi qu'il avait un chien alors qu'il n'avait pas le droit d'en avoir. Est-ce que, il me semble que tu m'avais dit, des fois, il sortait fumer en même temps que toi? Oui, très souvent. Ouais. Sauf qu'en fait, c'est un fumeur. Très, très gros fumeur. Il sort, quand moi j'étais pas, je l'entendais sortir. Aussi. Donc, des fois, il était au téléphone aussi et vu que les one rooms, ça fait beaucoup de bruit, les gens, en grande majorité, ont la décence de sortir et aller parler dans la rue, par exemple. Ce que moi, je faisais. Et très très souvent, on se retrouvait tous les deux à fumer en même temps. Et il essayait de me parler, de me laisser des petits mots, etc. Mais comme un Coréen qui est curieux parce que je suis étrangère, en fait. Il m'a demandé d'où je venais, comment je m'appelle, les questions que même les taxis te demandent, en fait. Donc sur le coup, ça m'a pas sauté aux yeux ou quoi que ce soit. Sauf qu'en fait, ça a duré le temps que je me rende compte du truc. Ça a quand même duré 3 semaines, je crois, un truc comme ça. Et en fait, j'ai trouvé ça de plus en plus bizarre parce que des fois, il rentrait bourré et il me parlait de fou et il m'offrait des gâteaux, des machins, il m'offrait plein de trucs. C'était voilà. Alors déjà, j'étais en mode copain. Et là, il m'a demandé cacao. Il m'a dit la prochaine fois quand tu vas à tel endroit, non, mais j'ai pas besoin de conseils, ça va, hein, tranquille. Non, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que un jour, donc presque un mois après, quand même, mon frère est venu en Corée. Et on faisait pas mal de bruit, etc. C'est mon petit frère, donc ça me faisait grave plaisir. On rigole fort, machin, one room, pas très bien sonorisé. Et en fait, mon frère a remarqué un truc, c'est que quand lui sort, la lumière est pas allumée. Et quand moi je sors, la lumière est tout le temps allumée. Sauf que vu que depuis le départ que je suis là, elle est allumée, je me suis dit c'est quand je passe que ça s'allume. Ouais, c'est automatique, c'est une lumière automatique. Oui. Mais en fait, non, parce que ce qui s'est passé, c'est que mon frère en a parlé devant mon ex, qui venait nous voir régulièrement. À cette époque, c'était toujours ton copain? Oui, c'était toujours mon copain à l'époque. Et il m'a dit, mais non, en fait, c'est pas ça. Et je lui ai fait comment ça? Et là, il m'a raconté, et j'étais en mode, mais what? Mais là, on l'a fait en live, j'ai encore la vidéo, où genre, lui, il m'appelle de dehors, et qui me montre comment ça marche. Et moi, à ce moment-là, le mec, en fait, je sors et il allume sa caméra. Donc, en fait, je l'ai en live. J'ai la preuve, en fait, qu'il allume sa caméra et qu'il attend d'entendre ma voix dans le couloir. En fait, à chaque fois que tu sortais dans le couloir, il savait que c'était toi. Il allume la caméra. Donc, il allume la caméra de devant l'immeuble pour te regarder en train de fumer. Déjà dans le couloir, parce qu'il était en face de ma porte. Donc, il te regardait sortir de chez toi. Oui. Il me regardait sortir de... Oui. Et après, il regardait à l'extérieur. Ouais, quand j'étais à l'extérieur. Et tout le long que tu fumais, il te regardait. Oui. C'était allumé du début à la fin comme si c'était automatique. C'est hyper creepy. Ouais. Et sauf qu'en plus, il m'entendait parler. Il pouvait m'entendre parler. Et des fois, je parlais en coréen. Bon, de toute façon, je disais pas grand chose. En général, c'était à mon copain. Mais il savait que j'avais un copain et tout. Et sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, mon copain, il a fait genre qu'il était pas là. Il est arrivé genre ultra discrètement. Et moi, j'avais laissé la porte entrouverte quand il m'a dit. Donc en fait, c'est-à-dire que genre je sais plus comment on a foutu notre truc. Mais en fait, j'ai fait semblant que je rentrais. Et en fait, en espérant que la caméra ne filme pas à ce moment-là, mon copain, il est passé par en dessous. On avait testé avant pour voir si ça fonctionnait. Vous avez fait un plan et tout. Ouais, et ben en fait, du coup, ce gros con, il croyait qu'il n'y avait pas mon copain, donc j'ai été fumer toute seule. Et ben, qui voilà pas arriver. Et il y avait mon frère en plus qui est rentré de soirée, donc alors là, il était piégé de chez piégé. Et en fait, il y a mon copain qui arrive et il a fait comme si dans rien n'était. Il a parlé à mon copain en mode gna gna gna. En plus, ils avaient le même âge. Oui. Du coup, ils ont dit, t'as le même âge et tout. C'est ça. Ça permet de briser la glace. Ouais, c'est ça. Et en fait,
hallucinant, le stalker en question a demandé le numéro à mon mec. C'était pour faire passer la pilule, je pense. C'était ça, sauf qu'en fait, du coup, mon copain, un jour, il n'était pas là. Il n'était pas là, et en fait, il a recommencé son cirque. Sauf que là, cette fois, carrément, il a ouvert la porte en même temps que moi. Pour me croiser, pour être sûr de me croiser, genre. Parce que, je sais pas, il a dû savoir que je sortais... je sais pas, parce que j'ai des heures, moi, quand je fume. Ouais. D'ailleurs, j'essaie de les changer, mais en général, c'est le soir. Ouais. Et on était en journée, et en fait, il a vraiment ouvert sa porte en même temps que moi, sauf qu'en fait, le truc, c'est que c'était tellement un petit couloir, et tellement en face l'un de l'autre, que quand on a ouvert la porte, il a fait se prendre ma porte dans sa gueule. Voilà. Ouais, ça aurait été un mal pour un bien. Oui, mais du coup, en fait, j'ai appelé mon gars, et je lui ai dit, tu viens régler le problème. Ouais. Et en fait, mon mec, il a même pas attendu, il a fait, tu m'attends, j'arrive. Et en fait, mon copain habitait à un quart d'heure de chez moi, donc il est arrivé. Et là, il l'a confronté, et je l'ai aussi en vidéo. Et il fait, mais non, n'importe quoi, nanana, c'est parce qu'elle fait du bruit, je voulais lui dire d'arrêter. Bah, à la limite, quand il y avait mon frère, oui, on faisait du bruit. Ouais. Mais là, il n'y a plus mon frère, en fait. Donc, voilà. Et là, mon copain lui a dit, écoute-moi bien, si ma copine se plaint encore à toi, ça fait quand même la 3e fois, j'appelle la police. Voilà. Et en plus de ça, il lui a dit, tu te souviens, le petit chien. Moi, j'adore les chiens. Son chien est très mignon. Déjà, il le sort jamais. Donc, c'est un criminel. Voilà. Il le sort jamais. Donc, à partir de là, c'est un criminel pour moi. En plus, c'est tout petit là-dedans. Oui, alors c'est minuscule. Et en plus, son chien, c'était la même taille que le mien. Donc, un middle size, tu vois. Il devait devenir zinzin. Ouais, c'était un Jack Russell. Donc, c'était pas tout petit non plus, tu vois. C'était pas un petit, une petite crotte de nez. Il le sortait jamais. Il aboyait tout le temps, Bichette. Moi, ça me faisait de la peine. Franchement, quand je l'entendais, j'avais envie de pleurer limite. Genre, il était tout le temps à miaou, comme ça, là, derrière sa porte. Et lui, il travaillait très, très souvent tard le soir. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que je le croisais tout le temps aussi, hein, parce que bon, voilà. Bref. Et il lui a dit, sinon, j'appelle les flics, et en plus de ça, t'as pas le droit d'avoir un chien ici, on le sait. Ah bah, déjà, il a fermé sa gueule. Le lendemain, j'avais un énorme paquet de gâteaux, de machins, d'excuses. Pour s'excuser, il m'avait donné des trucs chelous dans le sac. J'aurais rien mangé, moi. Alors, j'aurais peur qu'ils me mettent de la drogue. Je n'ai rien mangé. Voilà, parce que je suis une parano et je viens de France, les gars. Je viens pas de la Corée, moi. Et j'ai rien mangé, et du coup, je l'ai donné à mon copain, qui lui les a défoncés, et il va bien. Donc, c'est que j'ai juste raté une occasion de grailler gratuitement. Mais du coup, cette personne-là, en fait, a déménagé 2 mois après. Heureusement. Peut-être ça a motivé son départ. Hein. Je pense. Parce qu'il devait être mal à l'aise après. Ouais, et en plus, la landlord était au courant. Et je lui ai fait explicitement comprendre que c'était soit moi, soit lui. Hein. Parce que malgré les différentes occasions d'arrêter, même quand mon copain lui a dit, mon frère lui a fait une réflexion en mode, tu vas fumer en même temps que ma sœur, toi. Genre, enfin, tu vois, il y a les 2 mecs, quand ils étaient près de moi, qu'ils avaient la possibilité de me protéger, ils le faisaient. Donc le mec a eu plusieurs occasions d'arrêter. Malgré la dernière fois où on lui a dit on va appeler la police, ça a pas suffi parce qu'il continuait à sortir de temps en temps en même temps que moi. Il essayait de... Bah oui, alors qu'il est venu s'excuser à moi, en personne. Mec, je veux pas, c'est bon. Lâche l'affaire déjà, j'habite en face de toi, c'est relou. Tranquille. Voilà, et en fait, là, à mon avis, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à raconter à la landlord tout ce qui se passait, je lui ai envoyé la vidéo. Elle m'a dit, ah oui, effectivement, c'est pas normal. Donc en fait, je pense que c'est elle qui a dû lui dire, t'as tant de temps pour partir. Parce que d'un coup, d'un seul, il est parti, et la landlord a fait, oui, il a déménagé. Ok. Voilà. Bon, bah, tant mieux. Voilà. Mais du coup, moi, il m'a pas dit je t'aime, t'es l'amour de ma vie, love. Il a jamais essayé de faire le code. Tant mieux. Oui, bon, de toute façon, déjà, il me regardait intensément avec la caméra. Mais en fait, je pense que c'était de la curiosité mal placée, parce que c'est un homme très seul. Je l'entendais regarder des vidéos à longueur de pour moi, journée. ça excuse rien. Moi non plus. Bah, ça excuse absolument pas. Mais je pense que c'était plus de la curiosité que de la truc un peu glauque. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Mais je suis une femme qui habite seule, j'ai pas envie d'avoir ça. Donc, évite, frère. En plus, on l'a prévenu, il a continué. Voilà. C'était l'histoire du stalker. Il y a une autre histoire glauque que t'as vécue. Quand tu vivais en Goshiwon. Un Goshiwon avec plein de petits insectes. Ouais. Je pense que c'est la pire expérience de ta vie, et je pense que ça va tenter toute ta vie. Parce que je pense que si t'expérimentes ça... c'est horrible. Ouais. Franchement, paix à son âme, déjà, je commence. Donc, vous savez ce qui va arriver. Si vous êtes vraiment sensible à tout ce qui est cadavres, morts, etc., je vous demande d'arrêter maintenant. Il y aura pas d'image, mais... Il y aura absolument pas d'image, évidemment, parce que je vais jamais prendre des photos. Jamais de la vie. Ce qui s'est passé, il y a des témoins d'ailleurs, les filles, si vous passez sur cette vidéo. J'habitais en Goshiwon pendant que j'ai eu ma période étudiante en Corée.
très peu d'argent, le corona, etc. Très compliqué. Et j'ai décidé de move back dans un Goshiwan. Le pire de ma vie, sauf qu'en fait, j'avais une amie qui y était et elle faisait les mêmes cours que moi. Donc, cool, à côté d'une amie, etc. Et d'ailleurs, moi, dans ma descente aux enfers dans le Goshiwan, j'ai embarqué une autre pote qui était en déche d'argent aussi. Donc, j'ai fait, hop, tu viens avec moi, toi aussi. Parce que c'était un Goshiwan qui était pas très cher. C'était extrêmement tranquille. Et l'endroit était super intéressant pour les étudiants. Je pouvais y aller à pied, en fait. Ok. Et le métro aussi, si j'avais pas envie d'aller en cours, je pouvais prendre le métro pour aller ailleurs. Ok. Voilà, donc c'était cool. Sauf qu'en fait, j'y suis restée 6 mois, je crois, un truc comme ça. Je sais même plus. Bon, bref. Je sais plus exactement. Faudrait que je regarde les dates. Mais ce qui s'est passé, c'est que pendant une semaine, c'était début avril ou un truc comme ça. Je me souviens de la date. Pourquoi? Parce que c'était mon anniversaire un peu après. C'est tout. Joie. C'était joie. Et en fait, je commençais, quand je sortais de mon Goshiwan, dans le couloir, dans un endroit particulier, je commençais à sentir une odeur. Sauf qu'en fait, on avait des gros crados à notre étage qui sortaient pas leurs petites poubelles de manger, etc. Oh, donc, ça m'arrivait très souvent de voir dire il y a quelqu'un qui a oublié sa poubelle, en fait. Et c'est chiant. Et en fait, en général, c'était tout le temps moi, parce que moi, j'étais au fond du couloir. Donc, j'avais toutes les odeurs de tout le couloir. Le choix. Ouais, et c'était un peu relou. Bref, tout ça pour dire qu'en fait, une journée normale, ça pue un peu. Ouais. 3 jours après, ça pue pas mal. Est-ce qu'il y a les autres, ils sentaient ça aussi? Les autres sentaient aussi, mais en fait, on s'est tous dit, c'est la connasse, c'était toujours la même. Ouais. La connasse qui a encore... Parce qu'en fait, le pire, c'est que des fois, elle se foutait de la gueule du monde, elle posait devant sa porte de chambre. Oh mon Dieu. Après, ça coule et tout. Oh. Oui, ouais, non, mais c'était une grosse dégueulasse. Et franchement, j'ai eu l'occasion une seule fois d'entreapercevoir l'antre de sa demeure. Alors déjà, je sais pas comment elle fait, je sais pas où elle dort. Il y avait des amas de fringues, de machins, ça pendait dans tous les sens. Alors, je veux bien que ce soit petit, mais moi, perso, j'arrivais à vagabonder ici dans ma piole. Alors que t'as plein d'affaires. Alors que j'ai plein d'affaires. Elle, c'était, mais dégueulasse. Et franchement, je voyais, quand elle a entrouvert sa porte, j'ai senti, tu sais, la chaleur out of la room, mais j'étais en mode, Enfin, bref. Et en plus, elle m'a regardé, elle a claqué sur elle, je fais, oh là, je vais pas rentrer dans ta chambre, hein. Ouais. Tout ça pour dire, c'est qu'en fait, tout le monde pensait que c'était encore elle, comme d'hab. Parce que les autres gens étaient extrêmement propres, sur eux-mêmes comme dans leur chambre. En tout cas, il n'y avait pas d'odeur. Et bref, et en fait, cette nana-là, c'était pas exactement à côté de sa chambre que ça puait comme d'habitude, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, putain, ça pue fort. Et en fait, des fois, en passant, je toquais à la porte de mes copines qui étaient sur le même étage que moi. Et il y en a une qui, quand j'ai ouvert la porte, m'a dit « Ah, ça pue ». C'est-à-dire que ça, tu sais, genre, le fumet allait... de plus en plus loin. De plus en plus loin. Avec les jours. Ouais. Et je sais plus, elle m'a dit « Ouais, ça doit être encore l'autre folle, là. » Voilà. Voilà, 3, 4, 5 jours passent, 1 semaine passe, 2 semaines passent. Et ça sent extrêmement fort. Vraiment fort. Et à ce moment-là, je me souviens que je vais voir une de mes potes et je lui dis « C'est pas possible, il y a un cadavre ici, en fait. » Eh ben, figurez-vous que j'étais absolument pas loin parce que j'étais en plein dans le mille. Une personne est décédée à 2 portes de moi, en fait, au milieu du couloir, littéralement. Ouais, c'est ça, parce que moi, j'étais tout au fond. Elle est décédée dans sa chambre? Elle est décédée dans sa chambre. C'est une petite mamie? Je dirais 60 ans, grand max. Putain, c'est jeune, hein. Bah, c'est assez jeune, ouais. Et elle est morte seule, bichette, hein, parce que elle est restée longtemps. Parce que faut savoir que chez les vieux, il y a beaucoup de précarité. Oui. Et il y en a qui se retrouvent dans des Goshiwan, à vivre dans des Goshiwan, parce que c'est pas cher. Il n'y a pas de déposit, il y a rien. Des fois, ça te coûte 300 € et quand t'as un tout petit... Ouais, parce que ils ont une toute petite pension, c'est ça, c'est une retraite. Minuscule. Ouais, c'est minuscule. Enfin, il n'y a pas comme nous. Ouais. Donc voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai contacté le landlord. Je lui ai envoyé un message et je fais franchement... Ça pue depuis 2 semaines, quoi. Ça pue extrêmement fort et je pense qu'il y a quelque chose de pourri et je sais et là en fait l'odeur était tellement forte que je savais d'où ça venait. Ouais. Et je lui ai dit ça vient de là ou de là. Ok. Il y avait 2 portes, tu sais, c'était un ensemble et en fait vous savez, franchement, j'espère que vous ne saurez jamais l'odeur du cadavre. Ouais. C'était... Je ne peux pas l'imaginer, je l'ai jamais vécu. Je veux jamais vivre. C'était immonde, voilà, c'était vraiment dégueulasse et en plus de ça en Corée quand t'arrives avril-mai ça commence à Il fait chaud. sentir fort. Voilà, concrètement, parce qu'en fait, du coup, ça commençait mi-avril. Ouais, c'est ça, donc ça devait être en mai quand on l'a retrouvée, bichette. C'est le printemps.
C'est ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'allais faire des courses. J'ai prévenu le landlord. Et en fait, en revenant, ils avaient ouvert la porte de la chambre. Et j'ai entreaperçu ce qui se passait. J'ai entreaperçu pas exactement j'ai vu un petit bout, un petit détail du corps. Ouais, et il y avait les messieurs. D'ailleurs, on ne sait pas si c'était un monsieur ou une dame en dessous, mais ils avaient une carrure de monsieur. Tout habillé en tenue. En tenue blanche, comme s'il y avait un virus là. Vous voyez ce que je veux dire? Qui ont sorti du coup le corps de cette femme. Et ils l'ont allongé dans le couloir, etc. Et c'est à ce moment-là en fait où j'ai entreaperçu, parce que quand j'ai su ce qui se passait, j'ai eu tellement peur, je sais pas, d'un coup j'ai eu un espèce de sentiment de malaise. Et en fait, au lieu d'aller chez moi, de passer devant tout ça, de chez moi, t'as fait un détour dans mon 2 mètres carrés, j'ai pas été faire le couloir, j'ai toqué à la porte de ma pote et je lui raconte ce qui est en train de se passer, quoi. Et en fait, comme une conne, je sais pas ce que j'ai fait. En refermant la porte, j'ai jeté un coup d'œil. Mais ça a été rapide. Ouais. Je pense que même elle l'a vu. Il faudrait que je lui en reparle. Je sais plus ce qui s'est passé exactement. Bref, traumatisée. Tu devais être pâle, meuf. On n'était pas bien toutes les deux, sauf qu'en fait, dans ma tête, c'était en mode, tout ce que j'ai pu dire à ma pote, c'est en mode, on déménage en fait. Ouais. On se casse. C'est ce qui a décidé de bouger après. Exact. Sous peu. Ouais. Et le soir même, on a pris un hôtel. On voulait pas dormir là en fait. Déjà, l'odeur était insupportable depuis des années. Puis avant qu'il nettoie tout et tout, corps, ça laisse des liquides. Le pire dans l'histoire, cette pauvre dame est décédée toute seule, etc. C'est déjà bien horrible. Sauf qu'en fait, le lendemain, quand je suis rentrée pour dire au proprio que je déménageais et que je ne voulais plus mettre un pied ici, il y avait un nouveau... locataire dans cette chambre. Ouais. Ils ont dû balancer le matelas et en prendre un nouveau. Et puis voilà. Ouais. Donc voilà. Je pense qu'il était même pas au courant de ce qui s'était passé. Non, il était pas au courant, et en plus j'avais un petit gâteau et un petit café qui m'attendaient pour me remercier d'avoir prévenu et pour me faire penser à fermer ma gueule devant le nouveau, à mon avis aussi. Ouais. Donc ça, je vous déconseille. C'est du nunchi aussi. C'est du nunchi. Je vous déconseille les Goshiwan, les gars, vraiment. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais vous pouvez trouver des colocs. Ça reviendra au même. C'est bien en solution temporaire. Si vous voulez essayer la Corée, vous voulez pas avoir de contrat ni rien. Alors il faut dire aussi qu'il y a des très bons Goshiwan, de très bonne qualité. Mais ça coûte aussi cher que d'avoir un one room quelque part, quoi. Ouais. Sans le dépôt. Au final, ouais. Oui, c'est ça. Après, c'est le dépôt qui pose problème des fois. Ouais. Donc voilà pour nos histoires pas très sympathiques. Ouais, pas ouf. Mais après, ne vous inquiétez pas, la Corée c'est quand même assez safe. Ouais, on va bien. Très bien même. Ouais, donc voilà. Bon, bref, en tout cas, moi, je veux entendre vos histoires. Ouais, si vous avez des histoires, que ce soit en Corée ou pas, des trucs qui vous sont arrivés. Moi, c'est ça qui m'intéresse. J'adore ce genre d'histoire. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi en commentaire. Ou même à notre mail. On va faire un mail pour que les gens nous écrivent. Oh, c'est encore mieux, ça. Je sais ce que tu vas dire. Tu m'as coupé. Vas-y, dis. Pour ça, je me suis arrêtée de parler. J'étais en mode... Oui. Je sais ce que tu vas dire. Vas-y, continue. On va faire un petit mail pour que vous nous partagiez des expériences en Corée et qu'on puisse les lire en vidéo. Yes. Ou même si vous voulez passer sur le podcast parce que vous êtes à Séoul, à un moment donné ou même vous y vivez. Oui. Avec plaisir, contactez-nous ici, dites-nous ce que vous faites ici, présentez-vous un minimum. Et si possible, une petite photo pour qu'on sache qui on invite quand même. Oui, bien sûr. Soit les réseaux, soit une petite photo. Oui, envoyez-nous vos réseaux sociaux, comme ça on sait à qui on a affaire déjà. Ouais. Et puis, avec plaisir, du coup, on fera des épisodes où on réagit aux stories et on donne notre avis aussi. Ouais, ou si vous avez un métier particulier aussi en Corée, une histoire particulière, je viens de postillonner. Une histoire, voilà, une histoire particulière, un truc sympa. Moi, je veux tout savoir sur vous. Voilà. Sur ce, on se quitte. Suivez le podcast, abonnez-vous, mettez un like, un commentaire. Et des bisous. Des bisous. Des gros bisous. On adore les bisous. Sur les fesses surtout. Sur les fesses. Nous, on vous embrasse les petites fesses d'ailleurs. Et puis... toutes petites fesses. Et puis à la semaine prochaine, du coup, pour l'épisode 2. Yes. Ciao, ciao. Bye.